bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette présentation de l'ouvrage Relativité, problème résolu de Hubert Lumbruso, destiné aux classes des mathématiques spéciales. Voilà l'ouvrage fort intéressant intitulé Relativité, problème résolu des éditions McGraw-Hill. Voilà l'introduction de l'ouvrage. Voilà la table des matières. Le chapitre 1, les problèmes du chapitre 1. Donc le chapitre 1, les quadrivecteurs espace-temps et vitesse et la cinématique relativiste, transformation de Galilée et de Lorentz, contraction des longueurs et dilatation des temps, composition des vitesses, phénomène d'aberration et effet Doppler, expansion, quadrivecteur espace-temps, vitesse et onde. Donc le chapitre 1 englobe 23 problèmes. Le chapitre 2, le quadrivecteur impulsion-énergie, interaction de particules relativistes, donc la quantité de mouvement et l'énergie d'une particule libre, quadrivecteur énergie-impulsion et réaction fondamentale, choc relativiste, élastique et non élastique, utilisation du référentiel barycentrique et le changement de référentiel. Le chapitre 2 donc contient 19 exercices, c'est-à-dire 42 exercices maintenant. Pour le chapitre 3, donc le quadrivecteur force, la dynamique et l'électromagnétisme relativiste. Donc les lois fondamentales de la dynamique relativiste, quadrivecteur force, transformation des forces, transformation des champs électromagnétiques, mouvement de charge dans des champs électriques et magnétiques, accélération des particules, quadrivecteur densité de courant et quadrivecteur potentiel. Le chapitre 3 englobe 19 problèmes, c'est-à-dire 61 problèmes. Voilà donc la première partie, donc la cinématique relativiste, les quadrivecteurs, espace-temps et vitesse, cinématique relativiste. Voilà la contraction des longueurs et la dilatation des temps, la composition des vitesses et l'effet Doppler ainsi que le phénomène d'aberration. Le quadrivecteur espace-temps, vitesse et onde. Et les problèmes du chapitre 1. Le premier problème, établissement des formules de transformation spéciale de Lorentz. Voilà donc la solution détaillée. Le deuxième problème, masse volumique et forme apparente. Le troisième problème, transformation des coordonnées d'événements, durée propre et impropre. Le quatrième problème, durée de vie des maisons et des lois de désintégration. Formule générale de Lorentz et application. Transformation des vitesses et invariance de la vitesse de la lumière. Vitesse relative de deux particules. Produit de deux transformations de Lorentz. Cinématique d'un ensemble de particules. Le 10e problème, chute d'une règle. Le 11e problème, mouvement uniforme relativiste sur une route inclinée. Donc, tous les problèmes avec des solutions très détaillées. Croisement de deux fusées, 12e problème. Formule de transformation des accélérations et applications. Mouvement accéléré d'une fusée. Effet Doppler et expansion de l'univers. Voilà. Contrôle de la vitesse et de la position par signaux radar.
la loi de réflexion oblique sur un miroir mobile, donc, un problème d'optique relativiste, aberration des étoiles, le problème 19, expérience de Fizeau et cas d'un milieu dispersif, bien sûr, le fameux problème donc de dynamique plutôt d'optique relativiste, et la loi de la répartition spatiale des photons. Voyageurs de Langevin et paradoxe des jumeaux. Des problèmes très intéressants de cinématique relativiste. Mesure de vitesse par enregistrement photographique. Diagramme espace-temps, résolution graphique et application à l'effet Doppler. Donc la résolution détaillée des 23 problèmes de cinématique relativiste. Voilà la deuxième partie, la dynamique relativiste, donc chapitre 2, le quadrivecteur impulsion-énergie, interaction de particules relativistes, donc quantité de mouvement et énergie d'une particule libre, quadrivecteur impulsion-énergie, relation fondamentale, les rappels donc de principales notions et concepts de la dynamique relativiste, choc relativiste élastique et inélastique, utilisation du référentiel barycentrique, et le changement de référentiel, bien entendu. Voilà les problèmes du chapitre 2, relation relativiste entre la masse, la quantité de mouvement, l'énergie cinétique et la vitesse, application. Système de n particules et référentiel du centre de masse, en relativité. Diffusion élastique symétrique de 2 protons. Diffusion élastique dans le référentiel barycentrique. Choc élastique, référentiel de Bright et référentiel barycentrique. Production d'antiprotons, énergie disponible et anneau de stockage. Problème de physique de particules expérimentales. Comparaison des seuils de la réaction entre deux protons qui donne donc un méson pi plus ou bien un pion plus et un ion deutérium avec cible au repos ou au mouvement. Conditions de production des mésons, les kaons 0 d'énergie et de direction donnée. Étude centrale d'une désintégration, diagramme vectoriel. Désintégration d'une particule en 3 particules. Désintégration du méson pi 0 ou bien du pion 0 en photon gamma, angle d'ouverture. Le problème 12, la réaction de matérialisation du photon. Donc, le photon donc, pour donner une paire électron-positron ou bien la collision entre un photon gamma et un électron pour donner une paire électron-positron et un électron. Le problème 13, réaction d'annihilation électron-positron pour donner 2 photons gamma. Et facteur Q d'une réaction de fusion nucléaire et défaut de masse. Donc des applications très intéressantes de la relativité restreinte, effet Compton et référentiel barycentrique, pic de rétrodiffusion. Voilà donc la solution détaillée du problème. Diffusion élastique Compton avec cible en mouvement. Voilà le schéma avant et après la collision. Effet Compton, application à la sensibilité d'un analyseur. Donc, des problèmes très intéressants, surtout de la physique nucléaire et de la physique des particules. Effet Cherenkov, Pavel Cherenkov, le prix Nobel russe de physique de 1958, qui est donc appliqué dans les compteurs de Cherenkov, bien sûr, pour la détection des particules chargées ou bien des rayonnements ionisants particulaires. Spectre d'énergie de neutrons et cône d'émission. Chapitre 3, le quadrivecteur force, dynamique et électromagnétisme,
relativiste. Relation fondamentale de la dynamique et le théorème d'énergie cinétique en relativité restreinte, le quadrivecteur force et la transformation des forces, transformation des champs électromagnétiques, voilà les formules de transformation, mouvement des charges dans des champs électriques et magnétiques et les accélérateurs de particules. Les accélérateurs circulaires notamment le synchrotron, le cyclotron et le synchrocyclotron et le quadrivecteur densité de courant et quadrivecteur potentiel. Voilà les problèmes du chapitre 3, accélérateur linéaire d'électrons, donc c'est le problème donc traite l'accélérateur linéaire du SLAC à Stanford. Exercice 2, période d'un oscillateur relativiste. Force centrale, formule de Binet relativiste et l'avance de Périguet. Voilà. Transformation des densités de charge et de courant, quadrivecteur densité de courant. Pour un conducteur cylindrique, c'est l'application. Transformation des forces et application. Variation du rayon d'un pinceau cylindrique de protons. Transformation des champs invariants. Problème. Champ électromagnétique d'un conducteur rectiligne chargé. Champ électrique et magnétique entre les armatures d'un condensateur plan mobile. Et champ et potentiel d'une charge en mouvement rectiligne uniforme. Voilà donc tous les problèmes de relativité qui contient cet ouvrage. Interaction de deux particules chargées, principe de l'action et de la réaction. Voilà, et le champ retardé de Liénard et Wecher. Flux du champ électrique créé par une charge en mouvement. Conditions de parallélisme des vecteurs champ électrique et champ magnétique. Composante tangentielle et normale de la force en relativité, donc le bêtatron, c'est un accélérateur de particules, c'est un spectromètre bêta. Donc voilà la relation fondamentale du bêtatron. Mouvement relativiste d'une charge dans un champ électrique uniforme. Et mouvement relativiste d'une charge dans un champ magnétique B, application. Donc dans la chambre de Wilson, dans le synchrotron et le synchrocyclotron. Mouvement relativiste d'une charge dans des champs électriques et B uniformes et parallèles. Voilà donc les équations paramétriques de mouvement 12, 13 et 14 qui montrent bien sûr que la particule décrit une trajectoire hélicoïdale d'axe parallèle au champ magnétique, au vecteur plutôt champ magnétique et au vecteur champ électrique de rayon bien sûr. P0 est la quantité de mouvement sur le produit de la charge et le module de champ magnétique, et dont le pas croît avec la cote Z. Et enfin, la vitesse angulaire décroît au cours du temps, car l'énergie croît avec le temps. Le problème 18 traite bien sûr le synchrotron. Donc, il y en a 61 problèmes au total dans ce livre, fort intéressant. Donc, le synchrotron donc, a rendu donc de grands services en physique des particules, en radiophysique pour le rayonnement synchrotron, en radiothérapie, dans la préparation des radioisotopes pour la médecine nucléaire ou pour les recherches de la physique nucléaire, et donc dans beaucoup de choses. Ici, la stabilité de phase du cyclotron et le synchrocyclotron, le problème 19. Voilà. Bien sûr, la solution détaillée. Aussi, donc, le cyclotron s'applique en couplage avec la spectrométrie de masse dans la technique donc, de l'ionisation
ou bien la résonance cyclotron. C'est une technique analytique et structurale qui est fort utilisée, fort appliquée en médecine, en biologie, en chimie ainsi qu'en physique nucléaire. Alors nous arrivons à la fin de cet ouvrage de 248 pages. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle et dans une autre vidéo pour vous présenter toutes nos nouveautés. N'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne pour que vous puissiez suivre toutes nos vidéos fort intéressantes. Merci et à bientôt.